Merci de nous suivre à tout prix et de rester fidèles à ces magazines Info 15. Et pour tout commencer, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Kindu, à Maniema, le jeudi 23 novembre 2023, dans le cadre de sa campagne électorale. Après sa tournée dans le Congo central, à Kindu, le candidat numéro 20 a réitéré son engagement de restaurer la paix sur l'ensemble du territoire. Après avoir clos son itinérance dans la province du Congo central, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession, s'est rendu à Maniema, précisément à Kindu, le jeudi 23 novembre 2023. Dans son adresse devant la population de Kindu, lors de son meeting, le chef de l'État a réitéré son engagement à restaurer la paix sur l'ensemble du territoire national. Il maintient sa position à ne pas dialoguer avec le rebelle d'IM23, car c'est une façon de faciliter leur infiltration dans l'armée et l'entrée d'ennemis étrangers sur les sols congolais. Il appelle les électeurs à la vigilance face aux discours soutenus par les ennemis du Congo, car les choix d'un jour justifient la vie amenée durant 5 ans. Le numéro 20 à la présidentielle a expliqué à cette population le bien fondé de la dividende de mesures prises sur les plans sécuritaires depuis son accession au pouvoir, notamment l'état des sièges et la loi sur la programmation militaire. En poursuite de sa campagne électorale, le candidat président aux élections de décembre prochaine, Moïse Katumbi, à Goma, au nord Kivu, le président du parti Ensemble pour la République, a insisté sur le retour de la paix dans l'est du pays. Suivez. En prélude des élections prévues le 20 décembre prochain en RDC, Moïse Katumbi est le premier candidat président à fouler les sols de Goma dans la province du Nord Kivu le jeudi 23 novembre 2023. À l'aéroport international de Goma, Moïse Katumbi et toute la délégation qui l'accompagne ont été accueillis en début de la soirée par plusieurs cadres, membres et sympathisants de son parti politique Ensemble pour la République et nombreux courriers. De là, les cortèges du candidat président de la République Moïse Katumbi s'est dirigé au stade Afia où il a tenu son meeting de campagne. Dans son message adressé devant plusieurs milliers d'habitants, Moïse Katumbi a insisté sur les retour de la paix dans la partie est du pays et dit, une fois élu, il viendra s'installer à Goma. Rappelons par ailleurs que Moïse Katumbi est candidat président portant le numéro 3 pour les élections prévues le 20 décembre prochain. Processus électoral toujours, 6 candidats à la présidentielle de décembre prochain déposent une plainte ce vendredi 24 novembre 2023 au parquet près la cour de cassation contre le président de la CENI Denis Kadima et Peter Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur. Dalabelema. Le candidat président de la République, Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Théodore Ngoï, Jean-Claude Baïndé, Kema Lilo et Floribert Anzoulini déposent une plainte ce vendredi 24 novembre au parquet près la Cour de cassation contre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, et les vice-ministres, ministres de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Accusés d'abstention coupable, ils l'ont annoncé au cours d'un point de presse tenu le jeudi 23 novembre à Kinshasa. Pour le candidat Théodore Ngoï, les candidats présidents de la République ne connaissent pas leur électeur. Concernant les cartes d'électeurs, Théodore Ngoï déclare que 80% des cartes d'électeurs sont illisibles car elles ont été imprimées de manière thermique. Cela signifie qu'il a été délibérément donné aux électeurs des cartes qui s'effacent. Les candidats présidents de la République expriment leurs regrets du fait que, selon eux, jusqu'à présent, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, n'a pas fourni à chaque candidat le 25 policiers requis par la loi. Il souhaite par ailleurs que le procureur général près la Cour de cassation entende en flagrance Peter Kazadi et Denis Kadima. Nous allons aller aux élections pour participer ou si vous voulez cautionner un simulacre. Les listes électorales doivent être publiées provisoirement pour permettre aux électeurs de vérifier leur nom et tous les autres éléments. Dans les
reste de l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba et Antipas Mboussa Nyamwisi, ministre d'État en charge de l'intégration régionale, représente le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi au sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est à Arusha en Tanzanie. C'est vendredi 24 novembre 2023. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne sera pas présent au sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est à Arusha en Tanzanie, prévu ce vendredi 24 novembre 2023. L'absence du président congolais est remarquée alors que la réunion abordera principalement les problématiques sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo et les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali. À la place, Félix Tshisekedi sera représenté par des hauts fonctionnaires. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la Défense et des anciens combattants, et Antipas Mboussa Nyamwisi, ministre d'État chargé de l'intégration régionale. Ce sommet intervient après des échanges en visioconférence entre Félix Tshisekedi, Yoweri Museveni et William Ruto qui se sont déroulés les vendredis derniers. Signalons que la campagne électorale du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se poursuit toujours et il est prévu qu'il se rende samedi dans le Grand Équateur, débutant sa visite par la ville de Mbandaka. Jean-Claude Mouyambo, président du parti Solidarité pour la démocratie et développement, se rallie désormais à la candidature du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le numéro 20 pour les élections de décembre 2023. Inenda kwa président Tshisekedi Fachi Béton. Jean-Claude Mouyambo attire l'attention du public pour dire que son choix aux élections présidentielles de décembre est porté sur le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est aussi candidat à sa propre succession, portant le numéro 20, et que tout le monde doit le savoir. C'est la personne que moi-même, je ferai la campagne. Tout le monde parle du mal de lui en disant du n'importe quoi. Au moins, il est humble et il se rend étonné de sa réussite aux élections de décembre 2023, car tout le monde peut faire des erreurs et il mérite un deuxième mandat, sachant le bien, mon choix est le numéro 20, Félix Tshisekedi Tshilombo. Béton Tshisekedi Félix. Après avoir identifié la manipulation de jeunes désœuvrés de Kingabwa, se faisant passer pour deux agents publics par un homme politique bien reconnu, les cabinets du gouverneur Gentini Ngobilambaka dénoncent ce genre de pratique via un communiqué rendu public le jeudi 23 novembre dernier. Hôtel de ville de Kinshasa, communiqué officiel, Quinoise et Quinois. Il est parvenu à son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa des renseignements afférents à un recrutement par un homme politique bien identifié de jeunes désœuvrés du quartier Kingabwa dans la commune délimitée ayant pour mission d'assiéger l'hôtel de ville de Kinshasa en se faisant passer pour des agents publics exprimant leurs revendications, tout en respectant le droit de manifester garanti par la Constitution de la République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa tient à rappeler qu'en cette période électorale, toute subversion tendant à troubler l'ordre public et au vandalisme des édifices publics ou même tout appel à la haine et au tribalisme ne saurait être toléré et exposerait leur auteur à des poursuites judiciaires. Rappelons par ailleurs que la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa ainsi que les autres services de sécurité et de renseignement sont instruits afin d'assurer la quiétude et la sécurité de la capitale avant, pendant et après les élections. Fait à Kinshasa, jeudi 23 novembre 2023. Signé Maître Freddy Bonzeke Iliki, directeur du cabinet du gouverneur. En
marche de la campagne électorale, toujours en RDC, le candidat numéro 976 de la circonscription de Lukunga, Jacques Kambala Chilombo, a été reçu par un bon nombre de pasteurs et leurs fidèles, ainsi que les associations d'Ngalima à Delvaux sur Okapi le jeudi 23 novembre dernier. Reportage signé Dalia Belima et Iris Santoto. C'est dans le cadre de sa campagne électorale que les candidats à l'élection de décembre 2023, Jacques Kambala Chilombo, coordonnateur adjoint en charge des affaires techniques et opérationnelles de la coordination pour le changement des mentalités, a été reçu par un bon nombre de ses frères, pasteurs et les membres de leurs églises, ainsi que quelques associations de la commune de Ngaliema, quartier Delvaux, précisément sur avenue Okapi, le jeudi 23 novembre 2023, avec comme objectif exposer son projet de société axé sur les valeurs pour tout un chacun. En sa qualité d'un serviteur des dieux, le candidat à la circonscription de Lukunga, Jacques Kambala Chilombo, a révélé prophétiquement à ses frères la pensée des dieux sur les élections en République démocratique du Congo. On a reçu ici vers Delvaux, Capi, où il y a eu un grand nombre d'hommes de Dieu et les membres de leurs églises, différentes associations, qui sont venus nous entendre sur le projet de société qu'on a. Mais en étant devant les hommes de Dieu, nous avons révélé prophétiquement quelle est la pensée des dieux, qu'est-ce qui devrait être l'analyse à faire pendant les élections. Nous devons nous placer dans la perspective purement prophétique de la RDC. Ça nous prend un président qui a le cœur de Dieu, qui est d'abord choisi par Dieu lui-même et qui a un cœur qui répond à des critères de Dieu. Le numéro 976 de la Lukunga a également exhorté à ses frères de porter leur choix sur les personnes qui ont le vrai amour pour le développement du pays, tels que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qu'il a prouvé durant son précédent mandat à travers ses gigantesques réalisations. Quelqu'un qui est porté vers l'amour du peuple. Et durant tout le mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi, vous avez vu vous-même comment il a porté le peuple dans son cœur à travers plusieurs réalisations dans peu de temps. Juste 2 années et quelques mois de gouvernance, mais nous avons eu des résultats et tout ce programme sont tournés vers l'intérêt immédiat du peuple. Il faut souligner que Jacques Kambala Chilombo, le 976 de Lukunga, a longtemps œuvré pour l'intérêt de la population de cette circonscription à travers sa fondation Action Chilombo et souhaite intégrer le Parlement afin de défendre le cause de Lukunga. Parlons sécurité à présent. Pendant cette période électorale, le bureau D sont interdits d'opérer à Kinshasa et la police est appelée à sécuriser la population et c'est bien, l'a déclaré le général Kilimba Limba, patron de la police à Kinshasa. Regardez. Devant ces bureaux D à comportement tracassier sont appelés à dénoncer au même moment pour que nous puissions les venir en aide. Et je profite de l'occasion pour rassurer la population quinoise que pendant les élections, les policiers, toutes catégories confondues, ont été briefés, ont été en respectant les droits humains, de travailler sans tracasser la population, de travailler, bref, comme des professionnels qui n'ont que la mission de l'ordre et la tranquillité publique. Quand on voit un policier, on doit sentir qu'on a rencontré un agent de l'ordre et non pas un agent du désordre. C'est ça même le message qui a été lancé aujourd'hui devant tous les policiers de la garnison. Et pour finir, en réhabilitation de l'aéroport de Chikapa est désormais effective grâce à une délégation accompagnée par le directeur provincial de l'agence congolaise des grands travaux pour la collecte des données. Une délégation conduite par le directeur provincial de l'agence congolaise des grands travaux dans l'espace Grand Kassai s'est rendue auprès du ministre provincial de Finances pour enfin présenter leur projet de réhabilitation de l'aéroport de Chikapa détruit par des érosions et aussi collecter toutes les données nécessaires. Nous étions là, c'est pour présenter le projet de
réhabilitation de la zone de l'aéroport de Chikapa, qui est développée au niveau de l'agence mondiale de grands travaux. Nous sommes dans la phase de collecte de données. Là, nous venons de solliciter l'implication et l'accompagnement du gouvernement provincial pour la réussite de ce projet. Je suis très content déjà de notre passage ici à Chikapa et nous espérons que la province va nous accompagner. Après ces moments d'échange avec le ministre de cette province, afin de solliciter un accompagnement pour la bonne marche de ces travaux, la dite équipe s'est rendue à l'aéroport de Chikapa. Je suis un homme heureux parce que de voir qu'une équipe est venue pour moderniser notre aéroport, j'ai béni Dieu parce que c'est vraiment une opportunité que je vais vouloir vraiment chercher à profiter au maximum. Pour savoir, ce projet est piloté par l'Agence congolaise des grands travaux qui jusqu'à remplit ses engagements. C'en est donc fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci au directeur général de la fondation portant son nom, Patrick Massoya. Merci au coordonnateur Pegin Sassa. Merci à Iris Santoto qui était derrière la caméra, ainsi qu'à la chefferie d'édition Marthe Moussengue. On se retrouve prochainement. Au revoir.